Salut les amis! Tout d'abord, avant de te donner des conseils, je souhaite te féliciter. Car si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es quelqu'un qui veut avancer, qui veut évoluer. Tu as fait déjà un grand pas. Donc je vais quand même me présenter. Je suis Damien Kaizen, expert en changement durable. J'étais aussi sportif de niveau et plusieurs fois champion de France de karaté. Grâce à ces expériences, j'ai appris beaucoup d'astuces pour être plus performant, tant bien dans le sport qu'au niveau de mon développement personnel. Je vais maintenant te dire comment j'ai découvert le développement personnel. C'était un peu par hasard. J'étais chez un ami et sur la table, je me rappelle encore du livre, de la couleur du livre, c'était un livre rouge avec une personne très charismatique, un visage d'une personne très charismatique et le titre c'était l'éveil de la puissance intérieure. Ça m'a interpellé. Lorsque je l'ai vu, j'ai tout de suite voulu l'emprunter. J'ai demandé à mon ami si je pouvais l'emprunter. Moi qui ne lisais pas, en moins de 4 jours, j'ai lu les 700 pages. Voilà, dans ce livre, j'ai appris qu'on avait un potentiel énorme qu'on laissait sommeiller. Et elle m'a appris aussi pas mal d'astuces et un principe vraiment que j'utilise encore, c'est le principe de modélisation. C'est simple, quand vous voyez quelqu'un qui a les résultats, prends exemple sur lui, inspire-toi. Demande-lui comment il fait. Au lieu de chercher les réponses dans un coin, autant aller demander à la personne qui l'a déjà. On va passer maintenant au conseil, mais je voulais quand même présenter mon état d'esprit, présenter mon mindset, comme disent les Américains. Bien sûr, je voulais avant tout vous dire, je ne vais pas vous donner de recettes miracles. Ceux qui attendent une baguette magique, je vous invite à quitter cette chaîne, à quitter cette vidéo, car ce n'est pas fait pour vous. C'est fait pour les gens qui ont des objectifs très élevés, mais qui veulent bosser dur, qui acceptent de travailler dur. Voilà. On va commencer, premier conseil, soyez sûr d'être déterminé. Soyez sûr que l'objectif vous convient. Avant, je voulais atteindre un objectif sans vouloir m'investir, sans faire les actions qu'il fallait. Maintenant, bien sûr, ça a beaucoup changé. Deuxième conseil, créez un plan d'action. Vous devez savoir ce que vous allez faire pour atteindre cet objectif. Pour un sportif, il sait que pour finir un 10 km en tant de minutes, il devra courir tant de jours, faire des fractionnés, c'est spécifique. Donc, créez-vous un plan d'entraînement. Un plan d'action, c'est un plan d'entraînement. Très souvent, les gens se disent « je vais courir dans la semaine », mais à la fin, ils courent très peu, voire pas du tout. Donc, créez-vous un plan d'action. Troisième conseil, soyez patient. J'adore une citation de Steve Jobs qui dit « chaque réussite fulgurante a pris du temps ». Qu'est-ce qu'il veut dire dans tout ça? C'est que la plupart des gens voient le résultat final, mais ils ne voient pas le travail acharné que cette personne a dû faire pour atteindre ce but. Un exemple pour Zinedine Zidane. Il a gagné, en tant qu'entraîneur, il a gagné 3 Ligues des Champions de suite. On se dit, mais il vient d'être entraîneur et il gagne tout de suite 3 Ligues des Champions. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est le travail avant. Travail en amont. Il a été diplômé par la Ligue française de football. Il est passé ensuite entraîneur des jeunes du Real de Madrid. Puis il est devenu adjoint des professionnels. Puis à la fin, il est devenu l'entraîneur titulaire. Donc il a eu énormément de travail avant. Il s'est formé. Ne voyez pas la réussite finale. Regardez aussi le travail en amont. Soyez patient. Quatrième conseil que j'ai déjà abordé, c'est la modélisation. C'est ce que j'adopte quotidiennement. Quand je vois quelqu'un qui a déjà les résultats, tant au niveau du sport qu'au niveau du développement personnel, je sais qu'au bout d'un moment, je voulais travailler au niveau de ma communication, au niveau de mon relationnel. Et je voyais des gens autour de moi qui avaient déjà ces résultats-là. Et je leur ai posé des questions pour leur demander comment ils faisaient, comment ils écoutaient les gens. Et j'ai eu les réponses. Si vous n'osez pas aller voir directement les personnes, observez-les. Ce que je fais aussi, c'est que je lis les livres. Si tu ne peux pas être en contact avec ces personnes-là, tu peux échanger avec eux par le biais des livres. C'est très simple. Cinquième conseil. Garde tes rêves top secrets. C'est ce que je comprends au fur et à mesure du temps. Au bout d'un moment, je parlais de tous mes rêves, de créer une entreprise, de créer une grosse entreprise à tout le monde. Mais ce que j'attendais, c'est du soutien de mes amis, de mon entourage proche. Et je recevais le contraire. Ces gens-là, je ne sais pas s'ils essayaient de me protéger, mais en tout cas, ils me disaient de me calmer, de rester à ma place. Et à la fin, je perdais en motivation. Donc, je vous conseille de garder vos rêves pour vous. Bien sûr, il me reste encore 1 ou 2 personnes avec qui j'en parle. Mais je fais attention, car vous pouvez attendre du soutien et vous allez recevoir le contraire. Donc choisissez les bonnes personnes avec qui parler. J'en ai fini en tout cas pour ces conseils. Dans la deuxième vidéo, je vais développer plus précisément sur les conseils. Je vous dis à bientôt.